Salut à tous, aujourd'hui on arrive donc sur un nouveau bandeau encore. Je profite de mes vacances au Portugal pour aller faire un tour sur des spots abandonnés. Il y en a partout des spots d'urbex. Là on est dans une usine de carrelage désaffectée, ça doit faire au moins 10 ou 15 ans je dirais qu'elle est abandonnée. Donc je vais vous expliquer les précautions à prendre quand on vole sur un bandeau. Et on va faire un petit tour ensemble sur ce spot qui a l'air magnifique mais très complexe à voler. Alors première lipo déjà, j'ai déjà fait un petit tour. Là pour l'instant on est sur la partie du fond. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, tout là-bas encore, ça continue en ligne droite. On ira voir ensuite ensemble la suite du spot. Là on est sur la partie du fond, donc qui est un peu plus aérée. C'est là où il y a le moins d'objets qui pendent, moins d'objets accrochés au plafond. Il y a pas mal de câbles dans l'autre partie. Et j'en ai déjà fait les frais sur un spot en Ile-de-France. En général, les câbles, on ne les voit pas à la caméra FPV et on a tendance à s'éclater dessus. Donc, comme je vous ai dit, première lipo, on va faire un tour de repérage. On va regarder dans un premier temps là où on capte et là où on ne capte pas. Et pour ça, donc, l'idéal, c'est d'être équipé du Crossfire. Là, je vais mettre 2 omnidirectionnels afin de capter un maximum. Le TrueDX ou le Rapid Fire, c'est super cool aussi parce que ça permet d'avoir un minimum de glitch. Et donc on va aller faire un tour avec le quad préparé et on va essayer de profiter un petit peu de ce spot magnifique. Alors premièrement on va faire un tour du spot comme je vous ai dit pour capter et pour repérer. Donc le spot est vraiment petit. Là je vais juste regarder où est-ce que je peux passer et les lignes éventuelles pour la suite. Donc là déjà je commence à avoir des glitches légèrement. Alors pour vous montrer la taille du spot, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de sortir et de prendre de la hauteur. Regardez un peu ça. C'est juste complètement ouf. Il est juste immense. Donc je vais repasser derrière nous là pour rentrer. Alors là je sais qu'il y a un endroit sympa. Je vais essayer de m'y aventurer tout doucement. Là vous voyez on passe directement dans l'autre spot. L'autre partie du spot pardon. Alors au final je capte très mal. Je vais pas m'y aventurer. Je voulais tester un truc sympa. Mais ça va pas être pour tout de suite. Je pense qu'il va falloir que je me déplace. Je suis dans un coin. Dans un coin de cette salle. Si on peut appeler ça une salle vu que tout est ouvert. Je voulais aller par là aussi. Il faut que je fasse attention, c'est qu'autour du tonneau rouge là, que vous pouvez voir là le silo rouge, c'est entièrement rempli d'eau. Donc je vais éviter de faire le malin. En 6S, croyez-moi, c'est une vraie galère. Surtout que je viens de changer mes sticks, comme vous avez pu le voir. Maintenant, je vole avec les M9R. Et la course du gaz est vraiment très courte. Du coup, ça me laisse très peu de marge de manœuvre. Je vais ralentir un peu. Je vais voir si je peux rentrer là-dedans. Non. Si je rentre là-dedans, j'ai peur de ne pas en sortir. Alors, on va tester quand même. Alors je tiens à préciser que j'ai été faire un tour à pied avant quand même. Hein. J'y vais pas à l'aveugle comme ça n'importe comment.
Ici le silo là, j'aimerais tellement descendre. C'est tout petit, c'est horrible. Est-ce que vous pensez que je peux tenter un power loop là-dedans? Je vois pas du tout les barres quand je sors. C'est vraiment petit. Où est-ce que j'ai de la place pour faire mon power loop? Je vais le tenter ici. C'était obligé. Alors là on est dans une deuxième partie du spot, il y a pas mal de fils qui se promènent. Ce qu'on va faire c'est qu'on va repérer comme tout à l'heure. Donc je vais essayer de voir jusqu'où je capte, à quel moment ça devient critique. Ça me permettra de délimiter ma zone de vol et de ne pas prendre de risques inutiles. Donc là je me retrouve quasiment tout au bout du spot. Il y a énormément de friture. J'ai peur que si je passe derrière les machines là, ça coupe. Ça a l'air d'aller, je vais essayer de revenir. Je ne sais pas du tout où je m'aventure. Alors quand je prends un peu de hauteur là ça va mieux. Alors, ici avec le carrelage à mon avis c'est foutu, je vais monter un peu. Ah, je vois rien du tout, strictement rien du tout au sujet des... S'il y a des fils ou pas, je ne vois vraiment rien, aucun câble qui pend. J'espère juste c'est ne pas en croiser, je croise les doigts pour pas en croiser. Alors ce genre de spot est vraiment sympa dans le sens où il y a plein de petits passages intéressants. Et de là prendre des lignes très rapides c'est vraiment risqué pour nos machines. Moi je vous avoue que c'est ma première séance de vol là de l'été, donc je vais éviter de l'éclater, je ne vais pas prendre de risques inutiles. Alors là pour vous montrer un petit peu, je passe derrière moi, c'est l'endroit où on était à l'instant. Alors je sais qu'ici je peux passer normalement. Pas beaucoup d'espace. Alors ici c'est les silos où on a été tout à l'heure ensemble. On doit pouvoir y rentrer de ce côté là aussi. Alors j'ai peur qu'avec le gros mur en béton ça coupe net. Je vais y aller tout doucement.
Ah, il y a énormément de friture. Ah, je vais revenir derrière moi. C'est passé, je pensais pas que ça allait passer. Je suis en 400 mW pour info, donc c'est pas énorme, mais en principe ça devrait être largement suffisant. Là il y a beaucoup de métal, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'interférences aussi. Ouh là là, là je suis en train de perdre. Je vais revenir par ce couloir. Alors là, ici, la réception est horrible. Hein. Je sais pas si on le voit bien au DVR, mais chez moi, c'est un truc de dingue. Alors, il y a un endroit que j'aurais aimé tester. Malheureusement, l'entrée ou la sortie, comme vous voulez, est complètement obstruée par du carrelage. J'aurais bien aimé traverser tout ça tout le long, mais niveau réception, je risque d'avoir des surprises. Et même niveau obstacle. Et ma batterie est terminée. Je me suis un petit peu déplacé sur la droite comme vous avez pu voir afin de capter mieux dans cette allée. Je vais jouer principalement dans cette allée. Je ne peux pas couvrir toute l'étendue du spot avec ma réception vidéo. Donc je vais vraiment prendre partie par partie et essayer de m'amuser un peu en décomposant l'ensemble du spot pour en profiter un maximum. Alors là, je connais pas, j'ai jamais été jusqu'aussi loin. Ouais, il faut vraiment être prudent. Hein. Quand vous arrivez dans des allées que vous n'avez pas encore engagées, que ce soit à pied, enfin quoi qu'il arrive, il faut toujours les engager à pied une première fois. Mais ne vous aventurez pas avec votre drone dans des endroits où vous ne savez pas si vous pouvez le récupérer. Là, je ne vais pas sur le toit parce que je ne sais pas si je peux aller sur le toit. Oula, j'ai sursauté, j'ai pris un vieux fil. Regardez le fil. Ce que je vous disais, là, à la caméra, au drone, je le vois vraiment pas. Là, je pense qu'à la caméra HD, vous le voyez correctement. Mais moi, il est très peu visible. Vous pouvez le voir sur le DVR. Donc, c'est ce genre de choses-là qui peut vous faire perdre votre machine et la bloquer sur un toit inaccessible. Donc, prenez pas de risque. Faites le tour à pied. Regardez les endroits dangereux pour vous et pour votre drone. Et
et faites pas de figure bête où vous pouvez perdre votre machine pour pas grand chose. Moi je sais qu'il y a 2 fils qui se promènent là à l'entrée, je vais éviter d'aller jouer avec parce que j'ai tendance à les prendre et à les emmener avec moi. C'est ce qui m'est arrivé en Ile-de-France sur notre spot de l'hiver et j'ai failli bien casser mon reverb. Oh, touché. C'est pas très grand l'espace pour passer, hein. Allez, ça passe. Est-ce que je peux passer en dessous tout ça là? On voit vraiment pas bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est impressionnant la réception, comme elle est perturbée par tout ce métal qui traîne. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de spot où il y a moyen de se faufiler partout. Ça pousse à être précis et à ne pas faire de folie au niveau de ses sticks. Pas se lancer dans n'importe quoi. Ah, là les M9R je les apprécie pour ça, hein. Moi qui suis très lent sur le pitch, étant donné que la course est vraiment réduite, j'arrive à placer mes fronts sans problème et ça c'est cool. Si je passe dans l'allée là, vous croyez que je peux aller dans l'allée? On va regarder. J'essaie de la prendre d'un bout à l'autre. Ah là là, je ne peux pas malheureusement. Je vais essayer de revenir ici. Alors je sais qu'il y a des fenêtres d'ouvertes. J'ai été voir un petit peu à l'intérieur. Là je vois rien du tout si elles sont ouvertes ou pas. Ah et elles le sont. Elles le sont. Moi j'ai plus de batterie, je vais revenir et on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Je vais vous montrer vue de l'extérieur ce que ce spot donne parce que c'est juste impressionnant. Quand je suis rentré dedans, je pensais vraiment pas qu'il était aussi grand. So shy when it comes to you, but I guess you're curious, huh? So let me show you what I can do, 'cause I don't mind taking my time to stay in this bed now, never get out, 'cause I would love wasting time with you. Alors voilà, j'ai dû écourter un petit peu la vidéo parce que, comme vous avez pu le voir, le tour du spot à la fin, ça a coupé. La box 2, la batterie ne tient pas énormément, elle tient pas super longtemps. J'étais très prudent, j'ai fait pas mal d'enregistrements.
J'espère que cette petite vidéo va vous permettre de moins appréhender les bandeaux, parce qu'au final c'est des spots qui sont vraiment excellents comme vous pouvez le voir. Il y a plein de trucs à faire, il y a pas mal de petits gaps intéressants et ça nous pousse du coup à utiliser un peu plus notre gaz et à faire attention avec nos manœuvres au niveau des sticks et à éviter de faire des gestes brusques pour ne pas prendre des obstacles qui traînent, parce que clairement il y en a partout. Donc n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qui vous intriguent sur le bandeau et comment y voler. Et j'essaierai d'y répondre, ou on essaiera d'y répondre au plus vite dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéo au sujet des bandeaux ou autres. Comme je vous ai dit, donc j'espère que ça vous a servi. Lâchez-nous un petit commentaire pour nous le dire. Un petit like, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne et bonnes vacances à tous.